Alan, tout frais le Primito, le Phénix. Il renaît de sa flaque de sang. Eh oui, je suis de retour. Combien de points de suture? Ils m'ont dit j'ai déconné. Pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi l'histoire? Le dernier live, j'ai fait un truc de Super Saiyan, ok? Je me suis transformé en Super Saiyan, tout ça. Le problème, c'est qu'on a fait plein de décors rapidement. On était grave en retard. Genre, je pense, je sais plus, le live, il devait commencer à 20h. Et moi, vers, je sais pas moi, 19h55, on était encore en train de couper des bouts de polystyrène. Ok? Ça veut dire, je coupe le bout de polystyrène, tu sais, je les coupe vite, tac. Et à un moment donné, le couteau, il passe dans le polystyrène, paf! Il troue ma veste et il troue mon bras en fait. Je commence à saigner, mais on devait lancer le live. On avait déjà envoyé le winning screen, dinguerie de fou. Ah non, très nul. Et après, j'ai fait quoi? Je prends un paquet qui traînait ou je sais pas quoi, je le mets sur ma plaie et j'avais pas vu tout de suite en fait. Mais je vois que ça saigne de ouf. On va chercher une trousse de secours, on regarde, ça continue à saigner, on appuie, je mets les pansements, ça saigne un peu moins, mais je vois que je suis quand même coupé, tu vois, il y avait une petite entaille. Du coup, on met juste un pansement, on désinfecte à la mort, tchac. Je mets un petit bandage pour le live. Et du coup, je me coupe, je mets le pansement et tout ça. C'est pour ça le live, il était... Je me transforme en Super Saiyan. Même quand je me transforme en Super Saiyan, j'avais mal à la tête. Je voyais des étoiles, tu vois. Non, parce que... Oh, j'ai saigné beaucoup quand même. Après, bim, après le live était grotesque. C'est ça. Ça a un prix d'être une légende. Du coup, je fais le live et en plus, en fait, je voulais pas arriver en retard parce qu'il y avait mon neveu qui regardait le live. Moi, je savais que je faisais Dragon Ball Z. Je sais comment il kiffe Dragon Ball Z, toujours on rigole. Je lui dis, regarde le live, non, ça veut dire que j'étais en grand écran devant lui, il pétait un câble. Je fais le truc, tac. Et après, genre, je coupe le live au bout de 2 heures. Ma daronne, elle m'appelle. Mon équipe, elle m'appelle en mode coupe le live, va à l'hôpital. Je coupe le live, je vais à l'hôpital. Et du coup, on va à l'hôpital et ils ont dit, s'ils me font les points de suture, ils ont demandé ça faisait combien de temps avant toute chose. Et moi, je leur ai dit, ça fait 2-3 heures, peut-être aller 4. Ils ont dit, le truc, c'est que si on te fait les sutures maintenant, il y a forcément un peu de microbes et les microbes ils vont rester à l'intérieur. Du coup, ils m'ont mis comme des pansements qui remplacent les points de suture en fait. Ils m'ont mis du scotch. Vous me taillez tout le temps quand je mets du scotch sur mes plaies, mais là, ça a marché de fou. Après, c'était du scotch. Des strips ou des straps. Ils me le mettent et tout. Ouais, non, ils m'ont rafistolé, les frères. Je vais pas te mentir. On dirait que j'étais dans un garage. J'ai dit, c'est tout. Ils ont dit, c'est bien quand même. Ils m'en ont mis, je crois, 4. Bim. Ils m'ont dit, c'est à peu près 2-3 points de suture. J'ai dit, ah ouais, dingue. Et après, du coup, bah voilà. Je suis sorti de là-bas, il était super tôt. J'ai dormi. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui. J'ai vu, on est v'là les subs et tout ça. C'est une dinguerie. Merci beaucoup, les gars. Et là, je sais pas, il y a une infirmière qui vient tous les 2 jours. Elle va désinfecter tout ça, elle va voir comment ça se passe. Et voilà, quoi. Ton meeting screen, frérot, je m'en lasse pas. C'est vraiment giga, bête d'idée. Meilleure méta, c'est fort. Yes! On m'a critiqué! Mais on m'a critiqué pour le waiting screen. J'ai dit non, c'est une nouvelle méta, vous pouvez pas comprendre. Non, je me coupe avant-hier, on me recoupe hier. Et je suis là pour stream direct, mon pote. Vous savez pourquoi? On est à ça du top 100 Twitch. Pas à ça, on est à ça 6 du top 100 Twitch. Ça 106ème. On peut le faire, les gars, c'est une dingue. On est la meilleure commu. Si vous posez la question comment on fait pour la boxe, t'inquiète. J'ai 2 bras, mon pote. Chaque homme. Ça m'arrange. J'ai moins de choses à réfléchir. Les gars, c'est une dinguerie. On est à 6 places du top 100. Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines. 5 du coup? Ah ouais, c'est vrai, bah oui, je suis trop con. Si moi je suis 106ème, c'est 5 places. Non, je suis pas très fort en mathématiques. T'es redescendu du top? Non, c'est le temps que ça se mette à jour. On n'existe pas déjà. Après 165, après 134, après 121, après 103, 106. Et là, on y va. J'étais content dans le 103, mais je savais que c'est parce qu'il y avait personne qui avait live. Mais le classement, c'est le classement de sub. Je crois que c'est un peu tout. Je sais pas vraiment qu'est-ce qu'ils utilisent. C'est qui le premier? Je crois que c'était Domingo, gros. D'ailleurs, Domi, j'ai envie de jouer à League of Legends, bro. Mais j'ai pas envie de m'afficher avec les coachs et tout ça. Faut que tu m'apprennes à jouer vraiment bien, quoi. Mais entertainment. Vous pensez que je ferais fort à LoL? Non, s'il te plaît, évite ce jeu. Je vais pas jouer comme eux. Je vais jouer un live. Ils me coachent. Un live, je fais mes games de placement. Voilà, stop. Je prends mon élo, je me barre. Ton Ziggs est bon, bien sûr. Ziggs, Yone, Lux. Je comprends rien à ce jeu. Moi non plus. J'étais comme toi avant. Mais il y a un délire. Je pense que je peux révolutionner la méta. Quel poste? Je joue tous les postes. Comme d'hab, tu connais. L'éclair est polyvalent. Peut frapper n'importe où. J'avoue, dans LoL, tu pourras jamais être à 100% sinon tu vas tomber. Gros, LoL, c'est pas un jeu. Tu dédies ta vie au jeu. J'aime bien regarder, en fait. J'aime pas jouer. J'arrive pas à 45 minutes comme ça.
une petite partie. Non. Non. Je me souviens quand Ahmed, il avait sombré dans la faille. Le poteau, Ahmed, il est né dans la faille. C'est pour ça qu'il est un peu bizarre des fois. C'est une dinguerie, gros. Je crois qu'il avait 13 piges, un truc comme ça, 12 piges. Il jouait à LoL. Mais genre, il jouait à LoL. Je pense qu'il jouait plus que Caliste, carrément. Il m'a pas cru. C'est lui qui m'a donné l'idée de faire une équipe d'e-sport. Je me suis dit, putain, c'est une dinguerie. Enfin, je sais pas. Ça me paraissait tellement loin. Je me disais, il y avait rien. Donc ça m'a trotté très tôt dans la tête. Surtout que moi, je faisais du FIFA. Et il n'y avait pas grand-chose. Ce qui m'a ouvert les yeux sur un peu l'e-sport, etc., c'est que moi, dans mon quartier, il y avait Broken, en fait. Et j'étais pote avec lui. Brox. Du coup, c'était un truc de... J'étais parti le voir, je crois, à l'ESWC. Il y avait Gotha, il y avait tout ça. Il me montrait un peu son monde. Et j'étais en mode, ah ouais, putain, c'est une dingue. Ça va loin quand même. C'est vraiment à l'époque. Là, je te parle de gens, je pense les gens qui viennent de commencer l'e-sport, ils connaissent pas, tu vois. Mais Diablos the Tank, Samish, Bolwan, vous le connaissez, c'est un streamer. Mais tu sais, il y avait ce genre de personnes-là, quoi. Il y avait Gotha, il y avait Agony. Et c'était vraiment chaud de fou. Et un jour, dinguerie de fou. Lui, il avait un tournoi, moi j'étais venu. Le tournoi était à la Paris Games Week, ça veut dire ça m'arrangeait, ça l'arrangeait. On a traîné avec des joueurs internationaux contre qui il jouait. On a fait une soirée de fou. C'était une dinguerie. Je pense que c'était ma meilleure soirée gaming un peu. Et la seule en vrai, tu vois. C'est rare, je fais des trucs comme ça où je sors, etc. Mais c'était une dinguerie. Moi et Brox, on avait trop rigolé. On avait rencontré les mecs d'Optique. Il y avait un queumé, il lui manquait un doigt. Je lui ai dit, mais comment tu joues, cousin? Tu sais, c'était vraiment bien. C'était une époque où c'était un peu nouveau ici. Je te jure, il y a un queumé, un Américain, il joue sans doigt. Je sais plus comment il s'appelait. Il est connu de fou. Scump. Je crois que c'est Scump. T'es comme la date d'aujourd'hui. Comment ça? 10 octobre, pas mal, 10 sur 10, pas mal. Eh, tu gagnes ton collier. C'est moi qui te l'offre, bro. Est-ce qu'on peut le retrouver, s'il vous plaît, les modos? T'es pas mal. Je vais la réutiliser sur une meuf. T'es mon 10 octobre. Comment ça? 10 sur 10? Je l'ai remixé un peu, t'as capté, pour faire moins mec de la date, mec de la date. Non, c'est pas une disquette, si la meuf tu la trouves vraiment belle, ça sert. Il l'a remixé pour pouvoir l'utiliser toute l'année. Ah, tu comprends. Neya, tu comprends. T'as la vision. J'aurais pu faire le classique, tu vois. De quand tu te fais mal ou que tu vas à l'hôpital, la classique quand t'es un influenceur, c'est de poster une photo quand t'es là-bas, tu vois. Là, j'ai pas voulu vous infliger ça dans le dump. J'ai fait un dump, il est énervé sur Instagram. Si on monte dans le top, c'est sûr, on va avoir des opportunités de fou. Et ils vont commencer à me faire confiance. Ils sont en mode, putain, dinguerie. Sa communauté, elle est incroyable, bro. Je suis passé sur une de ses lives, c'est dingue. C'est pas un live comme les autres. C'est pas une communauté comme les autres. C'est dingue. Attendez, venez, on regarde vite fait le début de la sueur. Là, on est 2000. Oh, j'ai une idée. Venez, on inonde les commentaires. Ça va spam. Bah, je me dis, c'est marrant, non? C'est ça mon problème. Mon problème, c'est que je suis allé à une interview en Crocs. Dévastateur. Bah en fait, le truc, pourquoi j'étais en Crocs? Vous avez raison, parce que partout le monde à la maison, mais là, c'est eux qui sont venus. Je vais pas dire j'étais en pyjama c'était avant, mais... Je rigole. Mais je sais pas pourquoi j'ai mis des Crocs. Je pense que c'était pendant l'été. Ah oui, c'est ça, il faisait chaud. C'était il y a longtemps. Bizarre ou pas bizarre, les Crocs? Là, c'est normal si les gens ils viennent direct, ils voient comme ça, ils me connaissent pas, boum. C'est normal, il est arrogant, le mec. Ses chaussures en plastique, là. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Après, merci beaucoup pour nous accorder cette interview, parce que peu de gens le savent. La plupart des gens, ils savent qu'on est là, avec Coco, avec Bax, avec tout le monde, grâce à Conor McGregor, mais aussi grâce à toi. Parce qu'il y a très longtemps, quand j'étais tout seul dans ma chambre et tout... Grâce à moi! Je regardais ces vidéos. Et ça a inspiré pas mal de choses. Putain, dinguerie, j'avais oublié. Grâce à moi? Mais no way, bro. Je les aime beaucoup, moi. Mais c'est une dinguerie quand il m'a dit ça, parce que moi, je savais pas, hein. C'est la première fois que je le rencontre. Je pensais qu'il avait mis pour moi le t-shirt, j'étais pas sûr. Mais c'est un clin d'œil, non? Primus primorum. Mais bizarre si je lui dis, ouais, est-ce que c'est pour moi? Tu vois? En tout cas, je me suis dit, stylé l'attention. C'est ça faisait mégalomane, donc j'ai rien dit. J'ai fait comme si je l'avais pas vu. Ok, je suis pas fou. C'était un clin d'œil. Mort de rire, s'il dit non, l'interview va changer. C'est un peu ça. Mais vas-y, allez, c'est parti. Et aussi grâce à toi, parce qu'il y a très longtemps, quand j'étais tout seul dans ma chambre et tout, juste avec mon ordi, je regardais tes vidéos. Et ça a inspiré pas mal de choses qui font qu'aujourd'hui, on a toujours envie de réussir. Et puis toi, tu continues d'avoir tout le temps des nouveaux défis. Et là, au mois de décembre, c'est parti pour la boxe. C'est incroyable. C'est fou. C'est incroyable. Pourquoi tu t'es... Yes!
Moi, c'est ça les vraies victoires pour moi. C'est quand j'arrive à inspirer les gens. Pas de sueur sans prime, dans tous les sens du terme, j'avoue. Bizarre un peu, mais moi je capte. Mais ça, c'est stylé. Ça, c'est vraiment stylé. Ça, c'est un truc que je trouve vraiment trop stylé et c'est ce que je vais essayer de faire. Et que je vais continuer à faire et que je veux toujours faire. Vous avez compris le délire. Quand quelqu'un me dit genre, ouais, tu m'as inspiré à faire ça, ça me rend très content. Grave naze, l'intervention. Allez. Tu t'es dit, pourquoi prendre ce risque-là, aujourd'hui? Ah, je me suis pas dit qu'il y avait des risques. C'est venu un peu après le risque. Et je sais pas, j'aime bien. En fait, mon problème, c'est que je suis trop honnête. Je suis trop honnête. J'aurais dû leur dire, ouais, non. Mais je sais pas, pour moi, il y avait pas de risque. Il y avait pas de risque. J'étais en mode, on est 2 youtubeurs. C'est pas comme s'il y en avait un qui avait fait 10 ans de boxe, quoi. On est nuls. Tu me dis, je me tape contre un mec, ça faisait... contre l'Espagnol, ouais, là, il y a du risque, là. Tu vois, le premier ou deuxième épisode de boxe, le mec qui a failli faire les JO, yes, là oui, non, c'est risqué. Mais 2 youtubeurs, non, on va bien s'amuser. C'est ce que je me suis dit au début. Après, quand j'ai continué la boxe, là, je me suis dit, ah ouais, putain. Ton problème, c'est que tu connais pas la définition du risque. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, non mais ouais. Tu vois, c'est un truc que j'ai jamais fait, les sports de combat. Ça m'avait même pas traversé l'esprit. Bizarrement, je sais pas pourquoi. T'avais jamais fait, enfin que ce soit même quand t'étais jeune, du judo, autre chose J'ai fait du judo, mais tu sais, à l'école, quoi. Ok. On avait un prof en CM2, il s'appelait Laurent. Il faisait des lèvres roues et du judo. C'était ça, moi, mes souvenirs que j'ai de lui. Et du coup, ouais, il nous a appris à faire du judo, mais c'était... Un jour, j'ai failli tuer Laurent. Il avait une moto, comme je viens de le dire, ok? Un jour, j'ai dit à toute l'école, tu vois, de se mettre sur les grilles, à côté du garage, et de crier « Lèvres-roue, 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 lèvres-roue » Toute l'école, on est allé, pas l'école, mais tu sais, l'étude. Moi, je restais à l'étude. Ma mère, elle travaillait tard le soir, ça veut dire, à partir de 16h, je restais avec des profs, tu fais tes devoirs, tu rentres chez Watt à 18. Ça comme, on voit Laurent, il arrive avec sa bécane orange, je sais même pas c'était quoi, c'était une crosse. Lèvres-roue, lèvres-roue, toute l'école, lèvres. Laurent, bim, appel d'embrayage, chouips, il y avait un tunnel. Ça veut dire il avait pas trop de temps non plus. On voit, il prend beaucoup de temps à lever la moto. Bing, appel d'embrayage, il fait une lèvre roue, toute l'école a crié. Wow! Il rentre dans le tunnel, on entend papa, papa, papa. J'étais en CM2. C'est la dernière fois que j'ai vu Laurent. J'avais trop le seum. C'était mon prof préféré. C'était mon prof préféré. Non, il est pas mort, hein. Mais genre toute l'année, quoi, il est plus revenu. Hein. Non, il est pas mort. Les gars, il est pas mort. Non, arrêtez! Arrêtez! C'est pas ce que je voulais dire! C'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Mais non, il est pas mort. Il est pas mort. C'est juste moi j'étais en CM2. Je suis parti quoi. Je suis parti au collège après. Non, il a repris l'école. Parce que après c'était un prof à mon petit frère Ahmed. Faut le retrouver Laurent. Je pense qu'on peut le retrouver facilement. Mais c'était vraiment une légende à l'école primaire. Il faisait du judo, ceinture noire, de la bécane. Il faisait de l'ordinateur. À l'ancienne, c'était une dinguerie de faire de l'ordinateur. Tu disais, je fais de l'ordinateur. Non, c'était un truc de fou. Laurent, c'était un goat, bro. T'es sûr que t'as un HP? Ouais, franchement, j'ai un HP. Je vous jure, c'est parce que vous êtes là que je suis là. Sinon, je serais parti. J'ai des pubs. Wow! Cassé Krakoun, dinguerie! Encore 20! Voilà, dinguerie! Ça fait 40! Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? On est la meilleure communauté! Yes! C'est que la oui! Que la oui! Hey! Yes! J'ai bien vu ton pire, beaucoup mieux que ton max. Pas le temps de poser, pas le temps de rouler, pas le temps de doser. J'ai dit je me lasse, c'est que la vie de romance. Pourtant je paye les tasses, je sais pas nager mais j'embrasse. Je peux pas nager mais j'embrasse. Sprint de la haine de palace. Oh, comment je suis fort à l'impact. Comment j'ai fait la passe. Comment j'ai fait ça. Dinguerie. Cassé Krakoun, t'es un ouf ma gueule. Thanks. Merci beaucoup les gars. C'est que la Darko Cotier! Putain, c'est une dinguerie! On va tout niquer! Yes! Putain! Les gars, on va tout tuer. Dinguerie de fou. On a la meilleure communauté. On s'est bien reposé. Là, ils vont voir. C'est que le début. C'est que le début.
Merci la famille. Son bras, ça lui a pas servi de leçon, il sort le chalumeau. Putain, c'est ça votre problème. Arrêtez, on va me retraiter de fou furieux, frère. C'est pour cauteriser la plaie? J'y ai pensé. Je te jure, quand je me suis ouvert, j'ai regardé Tom dans les yeux, il m'a dit non. J'ai dit si. Il m'a dit non. J'ai dit si. Il m'a dit tu veux faire quoi là? Juste comme ça, je suis sûr. Tu sais très bien ce que je veux faire. Il m'a dit gros non. J'ai dit frère, t'as regardé Spartacus? Il m'a dit non. Le couteau qui m'avait blessé, je me suis dit si on le chauffe et qu'on le met sur ma plaie, juste tu tiens ma peau, je te demande rien. Juste tu tiens ma peau. Il a dit non. On est parti à l'hôpital. Non, important, c'est bien aussi de pas traîner avec des yes men aussi. C'est important. Toute mon équipe, elle a dit non, c'est mort, c'est mort. J'ai fait un call à un moment donné. Est-ce que je cautérise ma plaie ou pas? Genre moi, dans ma tête, il y a des gens qui allaient voter pour moi, genre. Ils m'ont dit non. Des grands conf calls d'entreprise pour ça. Ah bah on est dans l'entertainment. Hein. C'est moi où t'as l'air affûté. Ouais, je suis affûté là. Les gens, ils ont dit j'ai maigri. Mais c'est normal, gros. Là, je faisais que de la boxe. Pam, pam. Je faisais que de la boxe. Mais je faisais que de courir aussi. Get la honte. Get la honte. Les gens, ils savaient déjà. Ils étaient en train de dire flop, 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 flop. Putain, la honte. J'avais oublié d'activer le son bleu. Ça, c'est ça. Ça, c'est faute professionnelle, ça. Attends, est-ce que je peux pas faire mon propre doublage, là? Ouais, non, je sais qu'il n'y a pas de son, les gars. J'ai raté l'intro du live. Après, regardez, j'ai fait quoi? Là, j'ai compris. Et ça a duré longtemps comme ça. Là, quand je commence à voir, il n'y a pas de son. Putain, on recommence. Ah, c'est là où j'ai perdu un bout de nuage magique. Salut à tous! Et on se met pas dans un lac Dragon Ball Z! Mais ça peut pas être Dragon Ball Z! C'est bon! Nuage magique! Énervé, gros. Énervé. Je regrette pas de m'être blessé pour ça. Et je suis un Saiyan! J'ai pas un DZ si je pouvais pas me transformer! C'est vrai. Pour la première fois, dans tous les internets, Pas mal. quelqu'un va réussir à se transformer en Super Saiyan! Et ce sera moi! Là, c'est parce que j'avais... Attends, ça fait mal à la tête. J'étais fatigué. Je m'étais blessé il y a peut-être 5 minutes, là. Ça se voit que t'étais pas là. Sinon, tu parlerais pas comme ça. Énervé, les petits bouts de polystyrène. J'avais perdu beaucoup, ouais. J'avais perdu beaucoup de sang, déjà. Je pense que c'est pour ça que quand je criais, j'arrivais pas, en fait. Je vous jure. J'arrivais pas à tenir le... Ah. J'arrivais pas, gros. J'allais m'évanouir. J'allais m'évanouir. Regarde bien mon visage, gros. Regarde bien mon visage, là. Là, déjà... Attends, ça fait mal à la tête. C'était pas prévu tout ça, là. Je suis venu ici juste pour... je faisais rien du tout, là. Je reprenais juste mon souffle. J'étais comme un ouf. Ah, putain. Là, j'étais en train de mourir, gros. Je vais réussir. Je vais réussir. Tu vois mes yeux, là? Qu'est-ce que je suis investi, en tout cas. Mais gros, c'est énervé, gros. Les cailloux, ils tombent en même temps que ton énergie. Boosté de fou, t'es malade, t'es malade. Je suis en train de bidouiller le queutru. Là, je voyais vraiment plus rien, gros. Non, c'était incroyable, gros. C'était incroyable. Amine Mekri et Frère! Et je suis un Super Saiyan!
Prime, t'es trop fort! Incroyable ou pas? Il a raison, même Goku, il a pas fait tous ses efforts. T'as titubé à un moment, à plusieurs moments. Toute l'intro, pour moi, c'était que de la souffrance. Je t'ai dit, je venais de me blesser genre 5 minutes avant. Ça va mal sur le moment ou après? Bah, je pense que il y avait trop de... J'avais de l'adrénaline, donc je m'en foutais un peu. C'est plus après, là. Toi et le polystyrène, grande histoire d'amour. J'ai hâte du jour où tu vas découvrir qu'il faut faire chauffer le couteau avant de couper le... Merci du conseil. Mais ça fait quand même 10 streams qu'on coupe du polystyrène, frérot. Tu pouvais pas nous le dire, en fait. C'est une dinguerie de vouloir du mal aux gens comme ça. Ouais, c'est un gamin de fou. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Banne-le, il mérite. Non, bah non. Il en connaît beaucoup trop, là. Un peu moins de condescendance et c'était parfait. Wesh, la dinguerie. Il est mieux dans notre équipe. Bah ouais, on peut pas s'enlever un cerveau comme ça. Il vient de nous sauver quelques lives, là. Faut le ban, il va tuer notre divertissement. Frérot, faut pas le ban. Sinon, je vais me tuer moi et il y a plus de divertissement non plus. Hein. Carrément, lui, il a pas besoin de ce sub. Juste, il donne des conseils, ça soutient le stream. Ah ouais, c'est ça. Mais ils ont eu raison. Il arrivait avec un petit ton condescendant. Après, c'est ça quand t'es intelligent, je pense. Tu préfères ton physique quand t'es dans la muscu ou quand tu fais de la boxe? Ça m'a toujours saoulé, la muscu. Je vais pas te mentir. J'ai toujours voulu faire du sport, moi. Faire de la muscu, ça a toujours été un truc... Ouais, je vais aller à la muscu, là. Alors que quand je fais du sport à côté, c'est plus de la prépa physique. C'est pour ça que Tu sais, quand les gens disent j'ai maigri ou j'ai pris, ou ça me fait ni chaud ni froid dans les deux cas. Parce que si je prends ou si je perds, c'est parce que ça va avec mon objectif un petit peu de sportif. Mais c'est ça le plus dur pour moi. C'est quand je dois aller à la muscu et que je peux juste pas... j'ai pas de truc de foot. Enfin, j'ai pas de foot, j'ai pas de sport à côté, quoi. Sinon, c'est trop chiant. J'ai pas la motive. Un corps de boxeur, c'est pas un corps de bodybuilder. Ouais, pas du tout. Pas du tout. Là, par exemple, tu vois, quand j'ai commencé la boxe, au début, j'avais plus un corps de mec qui fait de la muscu que de mec... Et encore, tu vois. Mais j'étais plus dans la muscu que la boxe. Ah, frérot, je mangeais des sacrés tollés, hein. Parce que t'as des muscles qui te servent à rien, en fait. Ça veut dire que si t'es un mec... t'es un go muscu, appelons-le comme ça, c'est pas fonctionnel pour le sport. Tes muscles, tu vas les avoir, c'est cool, mais ils savent pas pourquoi ils sont là ou qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils ont pas été entraînés ou... C'est comme une lame, tu vois. C'est comme une lame. Ton triceps, quand tu fais du développé couché, yes, il grossit, mais tu l'aiguises pas à envoyer un jab, par exemple, ou un direct. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. T'as mal réparti les stats, c'est comme tout mettre en force et rien agiter. Ouais, par exemple. Et moi, dis-toi, je faisais un truc. Cours de boxe en live. Moi, je vous ai dit, les gars, si vous êtes chaud, je suis chaud. Le bouseux, il veut rien montrer. Bah, y a pas que le bouseux qui montre rien. En vrai, sur YouTube, vous avez vu quelle vidéo? Enfin, j'ai vu 0 truc, moi. Rien. De personne, presque. J'ai vu vite fait une petite vidéo. J'espionne, hein. J'ai vu une petite vidéo. Rien non plus. Brock, c'est vrai. JC, le premier. Mais c'était pas sérieux, le premier. Après, je pense que... Enfin, c'est pas l'event le plus inexistant, mais je pense que c'est dur de montrer... Parce qu'ils se disent sûrement si leur adversaire il va voir, c'est chiant. Peut-être que c'est ça, hein. Le bouseux, mais on voit pas les sparring. Ouais, mais le bouseux, je pense qu'on le voit même pas, presque pas mettre une patate, non? Est-ce qu'on ramènerait pas une prof de danse? Prime Bachata. Chaud de fou, une prof de danse. Elle va arriver en tête plongeante sur le stream, la prof, comme pour les packs. Non, je pense pas. Demain, je reviens, je la fais bien de fou. Micro mal réglé, BG, on t'entend? Les bruits de bouche. Là, c'est mieux, là? Après, les bruits de bouche, frérot, je dois bouger la bouche pour parler. Hein. Salut, les gars! J'ai l'impression d'être dans ton pif, c'est pour ça que C'est quoi le poids que vous devez avoir, toi et le bouseux, pour le combat? C'est... 75. 75. Je sais pas, il a combien, là, les gars? À votre avis, il a combien, lui? Moi, je m'en fous, hein. Toi que t'as 2 pieds de 2 jambes, moi, c'est... Tu respires par la bouche, frère. C'est normal, cousin. Je fais de la boxe. Tous les jours, je mange des bourres pif. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Mon pif, il a des trucs dedans, là. T'es à combien, toi? Aucune idée. C'est ça qu'ils disaient, les Américains, là-bas. Les muscles, ça gagne pas les fights. Ça gagne pas les fights. Je sais pas comment ils disaient en américain. Muscles don't win fights. The mind do. Je dis the mind, mais je vais pas mettre des tas de pas avec mon cerveau. C'est un ouf, Flavis. Not like that. Tu te sens prêt comment pour déter? Comme je devrais l'être à 58 jours du combat. Bien. Tu vois comment je suis locked in déjà? Que je sache combien il y a de jours à peu près? La défaite n'est pas une option. Si, la défaite est toujours une option. C'est pour ça que je m'entraîne dur comme ça. On n'est pas dans un manga, tu vois. Tu vas rentrer sur quelle musique à déter? Moi j'ai une petite idée. Vous pensez je rentre sur quelle musique? Miam miaou. Je suis pas arrivé le truc miam miaou.
miam, miam. Ok. Caris, ok. Tremper le biscuit, abuse. Tu me dis que la win, d'accord. Tu me dis tremper le biscuit, calme. Manimen, ah j'avoue, c'est pas mal ça. Après, il y a le son d'Ahmed, hein. Creed. Mon petit frère, il a fait un son, il est pas mal. Hein. En plus, ça parle de boxe et tout. Sur les sifflements de pourquoi, ce serait incroyable, j'avoue. Mais est-ce que c'est pas mieux à la fin? Tu vois, je gagne, boum, ça siffle. Sur un nouveau son, j'en pleure. Ah, je sais pas, hein. Tu sais, quand les gens ils connaissent pas le nouveau son, des fois c'est un peu bizarre de le mettre. Tu sais, tu sais pas. Les gens ils peuvent pas s'ambiancer avec toi. Du coup, ils sont en mode attends, mais c'est quoi le nouveau son? Et ils perdent un peu le moment présent, quoi. C'est où on trouve le son d'Ahmed sur les plateformes de stream ADME. A-D-E-M-E. Tu mets la musique d'Adjimi Hippo quand il gagne, j'avoue. C'est celle-là? J'ai mal fait de ouf, mais tu comprends ça là? Non, faut rentrer sur Fame. Les notes de Melrose vont allumer la salle. Ok, maintenant si c'est pas moi, mais si vous étiez boxeur et que vous devez rentrer sur une musique, vous rentreriez sur quoi? Ah j'avoue, un pied. Rof, PNL, la crime, un opening de malade pour faire bander Twitter. Ah il est où, Podcast Z? Ça fait quoi mon frère? C'est ça le truc en fait avec les OST. Tu te mets un peu le public dans la poche d'internet. Là c'est bon, je suis fatigué moi. Je suis fatigué. J'ai l'impression, si on est dans ce truc-là, j'ai l'impression qu'il y a tout le monde. Tout le monde qui veut être Luffy. Alors que Luffy lui-même il dit, le but c'est pas d'être je sais pas quoi, c'est de trouver le One Piece. Tu vois, et devenir le roi des pirates. Mais je pense que le roi des pirates il s'en fout. Il veut juste trouver le One Piece déjà. Tu sais, pourquoi tout le monde veut être un personnage spécifiquement? Tu rates un peu, non? Peut-être c'est moi, je pense comme ça. Mais non, moi je kiffe aussi Luffy, tu vois. Mais dans One Piece, ils te disent qu'il faut pas essayer de ressembler aux gens, que tout le monde est unique et qu'il faut chercher le One Piece. Tu vois la phrase de c'est pas le but qui te rend heureux, c'est un peu toute l'expérience vers ce but-là. Ben, j'ai l'impression qu'ils passent à côté de tout ça. Tu sais, le One Piece, c'est pas le One Piece le vrai prix, c'est de passer toutes les étapes avant d'arriver et l'avoir. Mais pourquoi tu voudrais être Luffy? Il existe déjà. Ouais, apprends à te connaître toi-même, exactement. Grave raison, en plus c'est nul, c'est le mec qui se lâche. Non, pas du tout. Je trouve pas ça nul, c'est magnifique One Piece. C'est chelou quoi. Chaque fois je me dis mais ils ont pas compris. C'est ça, pourquoi tu veux être Luffy, il existe déjà. C'est ça, moi aussi je pense un peu comme ça. Non, il y en a vraiment beaucoup, des gens qui kiffent Luffy comme ça. Mais moi je me suis jamais pris comme ça. Ça me parle de fou. Les aventures, ça me parle de fou. Futur, tu mets tout le monde d'accord. Bah non, personne qui va rien comprendre là. Il y a trop de gens qui écoutent du rap français, bro. Si tu mets du rap américain, et c'est pas connu comme Tupac, 50 ou nanana, ils vont pas comprendre. Je suis même pas sûr que tout le monde connaisse Futur en France, en vrai. Est-ce que vous connaissez Futur en France? Parce que là, on a un petit débat là. J'abuse. Non, les gars, vous vous rendez pas compte. Nous, on est sur Internet déjà là. On n'est pas juste sur Internet là quand on est ensemble là. On est sur Twitch en plus. C'est-à-dire, on est quand même un peu connectés. Il y a des gens dehors, tu leur dis c'est qui Futur? Ils savent pas. Les gens qui sont un peu loin de ça, ils connaissent pas, frère. Futur est plus connu que Tupac en France. Waouh. Tupac est plus connu que n'importe quel artiste. Bah c'est ça, tu vois. Lui, il a abusé. Ouais, moi aussi, je pense qu'il abuse. Maskov, tout le monde connaît? Ouais, c'est sûr. Mais c'est comme Panda. Tout le monde connaît la musique, mais tout le monde ne connaît pas Designer, quoi. Maskov, genre, c'est pas un banger. Si, c'est un banger de fou. Mais pour nous, et pour vous, c'est qui le meilleur rappeur français de ces 20 dernières années, du coup? Parce qu'en vrai, j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui écoutent du rap français, là. Genre en légende vivante, quoi. C'est des gens qui sont toujours en activité. Ok. PNL inspire tout le monde. Tu penses? Est-ce que PNL inspire tout le monde ou est-ce que tout le monde s'est mangé la claque de PNL? Parce qu'il n'y a pas vraiment de groupe qui essaye de refaire pareil ici. Tu vois ce que je veux dire? Mais merci les gens qui disent moi, ça fait plaisir. Vous êtes très objectifs. Si on parle sur 20 ans, il n'y a que Booba. Ok, moi aussi je suis de cet avis. Après il y a Booba, il y a Rof, La Fouine, Carix maintenant en vrai. Après son prime il n'avait pas encore commencé je pense. Mais Booba c'est vrai que c'est un peu effrayant. Ouais. Rof j'ai toujours aimé mais je trouve qu'il devient fou. Je pense pas qu'il devient fou, je pense pas qu'il devient fou. Je pense qu'il y a trop de choses où il n'a pas parlé pendant longtemps. Du coup, il y a une petite coupure entre lui et les gens. Ça veut dire des trucs qui, pour lui, sont logiques et normales. Les gens, ils se les mangent en mode « wesh, c'est un ouf, pourquoi il dit ça ?» Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas qu'il est fou. Il est pas connecté comme ça. Hamza est pas français, mais si tu le compares... Ouais, après, je sais pas si quand tu dis rap, Hamza, c'est le premier qui vient à l'esprit, tu vois. Il est super fort, mais c'est pas... Enfin, il en a du travail encore à faire, quoi. C'est pas un GOAT comme ça. Ça va être un futur GOAT, c'est sûr. Il triche pas comparé aux autres, c'est ça la diff. C'est quoi tricher pour vous dans le rap? Ok, triche égale ghostwriter et achat de stream. Ok, j'avoue. C'est que du TikTok maintenant. Ouais, non, vous abusez.
ça fait partie du délire. Ça revient au même que quand les gens ils faisaient leur promo en mettant sur Twitter des petits bouts de leur clip, quoi. Avant, le rap, c'était un moyen d'expression. C'est devenu juste de la musique, quoi. C'est devenu du divertissement. Même les blasts des groupes. Tu passes de Arsenic à... Il y a du panache. Arsenic. C'est pas n'importe... Ils sont pas appelés Poison. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, en 2025, t'appelles Poison direct, frère. Arsenic, c'est un peu... Tu sais, il y a une plume qui l'écrit. Section d'assaut avec un X, c'est bon. Tranquille. Avant, ils étaient dans de la poésie. C'était des poètes. Et au State, vous écoutez qui? Déjà, est-ce que vous écoutez du rap US? Et si oui, qui? Kendrick, MF Doom, Kendrick, Nas. C'est des trucs d'anciens un petit peu. XXXTentacion, moi aussi j'aime bien. Central C. Ok. Maximus! Merci pour les 7. Et on passe à 2800, let's go! Écoutez jamais les gens qui vous disent que vous pouvez pas faire des choses. Ici, sur ce stream, on va leur montrer comment on écrit l'histoire. Parce que j'ai vu les gens, ils ont oublié qui on était. On est chez la Pignos. On est chez la Pignette. On est les que la winners. On est les éclaireuses et les éclairettes. Et les éclairs aussi. Ils ont trop cru que... Mais non. Ils ont trop cru que... Mais non. Les gars, on va faire un truc de tsunami, truc comme ça. On va tout engloutir. Avec la gentillesse, la bienveillance, mais... On va tout engloutir quand même. Les gars, je vous prépare des trucs de fou dans les prochains lives. Là, une fois que je suis guéri, ça va repartir. Est-ce que ça s'est vraiment arrêté? Non, mais c'est pour te dire comment je mets les standards hauts pour nous. On n'est pas n'importe quelle communauté. On est la communauté. La communauté. Regarde bien mon body language. La communauté. Qui sait rebondir. N'importe quand, n'importe où, n'importe comment même des fois. On n'abandonne jamais. Jamais. Là, on prend encore nos marques. Il y a un Kémé dans le chat qui a dit Amen, entre parenthèses, le mec qui a rien capté. Mais je vois ce que tu veux dire, mon frère. Je vois ce que tu veux dire. Mais je suis vraiment, vraiment, vraiment trop content pour nous de partager des moments comme ça. Tu me donnes envie de me déshabiller. Quoi? Bizarre ambiance. Stream avec Étoile, c'est pas mal. Et Étoile, la dernière fois on s'est croisés, il m'a dit on fait un truc quand tu veux. Peut-être comme ça on montre à tout le monde que je suis pas con, quoi. Question pour un prime, direct. Étoile il est dangereux, Bélec. Ouais bah il va me poser des questions, au moins il va me dire. Et à la fin du live il nous dit. Après est-ce que ça le saoule pas de tout le temps faire la même chose? Prime Genius des paroles, bro. Ah c'est pas mal ça. Genre je prends un son que j'ai fait et j'explique les paroles. Comme ça on voit si je raconte de la merde ou pas. C'est pas mal. Live avec Bouzy à propos du combat, ce serait drôle. J'avoue que ce serait drôle. Live t'apprends à drift. Putain. Ça passe en live, ça. Ce que je kiffe le plus en live, c'est d'être posé comme ça avec vous. Si mon premier feat, quoi qu'il arrive, ce sera avec Ahmed. Je lui réserve ça, moi. Je te jure, j'aimerais trop faire un feat avec Ahmed. C'est lui, il me snob. On pourrait faire venir une psychologue aussi en live. Et moi, j'ai envie d'en savoir plus. Sur moi, sur nous. J'ai envie d'en savoir plus. Qui reste sur le trottoir, les psychologues. Ouais, mais tu dis ça, mais moi, je pense qu'on va bien le faire et tu vas kiffer, quoi. Psychologue, je suis chaud, ça m'éviterait d'en payer un. C'est déjà passé. Dr Love avec un invité féminin, ok. Ok, les prochains concepts qui ont été... Cours de danse. Le flop, 6%. Live horror plus famille, 20%. En plus, il a bien mis plus famille. Dr Love épisode 2, 41%. Prime Genius, 3%. Quiz avec étoile, 30%. Putain, moi j'ai envie de faire quiz avec l'étoile, comme ça les gens ils arrêtent de me prendre pour un con. Ou que je passe pour un con une bonne fois pour toutes, et même moi je sais à comment tenir, j'arrête de penser que je suis intelligent. Ah, j'avoue que ce serait pas mal ça. Est-ce qu'on irait pas à Lens? Tu vois, comme ça on les voit jouer une bonne fois pour toutes. Faut que tu bousilles le bout. Bah, c'est un peu le but, hein. C'est un peu le but. En plus, vous savez que dans les vidéos FIFA à l'ancienne, elles finissaient tous par les violettes. Non, c'était quoi? Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Prime vient de fumer un autre bouseux. Je te jure que c'était ça, les outros des vidéos FIFA. C'est incroyable comment la vie elle marche là. C'est une dinguerie. On s'en souvient, je me rappelle. Ouais, mais personne le dit. Personne le dit. Personne fait la propagande.
Je suis tout seul à me battre contre les forces obscures. Tu mets ça en fin de combat, j'avoue énervé ça en fin de combat. Et Prime, je crois bien que tout ça, c'est le destin. On t'a déjà proposé des émissions dans des médias arabes, genre Bouscapé ou un truc du genre? Ouais, je suis passé récemment dans Bouscapé là. En plus, la vidéo elle a bien marché. Hein. Elle s'appelle comment la vidéo? Prime Bouscapé. Je serais pas arrivé à Mehdi Maizi ça. Sur la bécane. Bah non, fatigué. C'est quoi le programme de la journée là? Enfin de la matinée du mois. Là déjà, il est quelle heure? Je crois qu'on est un peu. Et tout ça. Je crois bien que c'est le destin, mon pote. Alors le prochain concept qui a gagné, c'est quoi là? Qui gagne? Ah, quiz avec étoile quand même, hein. 39%. Et Nervax. Ok. Est-ce que je lui fais un petit message ou pas? Vas-y, je lui fais un petit message. Il me faut une musique... Il me faut une musique, tu sais, un peu pour rien. Tu sais, genre qui est très grave pour rien. Et après, je sais pas, j'improvise de là. Putain, c'est vraiment quiz avec étoile qui a gagné, les gars. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme musique? Une musique d'intellectuel. La musique de Smash Bros. Musique Smash Bros. Étoile! Étoile! Aide-moi à leur montrer que je suis pas con! Quand tu veux, où tu veux! Mon frère, s'il te plaît! Les gens pensent qu'il me manque une case! Alors qu'elle est juste trop remplie, bro! Toi-même, tu sais! Aide-moi! Voilà, tu me dis. Tu me dis. Un peu agressive l'invitation. Tu l'as menacé ou demandé? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est de l'impro. Gala Junior, merci beaucoup pour le sub. Swag Sous-Marin, merci beaucoup pour le sub. Nézi 943, merci beaucoup pour le sub. Putain, c'est une dingue. En train de lever une armée. On est 106e communauté Twitch là. Demande à renégocier ton contrat Twitch parce qu'ils se refont sur toi. Tellement mon contrat il est ancien. Je suis toujours comme à l'ancienne avec les mêmes trucs. La dernière fois ils m'ont dit tu veux pas re-signer un contrat, j'ai dit non. Moi je suis bien là. Eh non, moi je suis bien là. Mastermind. Chaque fois il me demande, je dis non je suis bien là. J'ai cassé la machine. J'ai cassé la machine. On a de l'EXP ici. On sait plus rouler comme ça. 10K viewers, les gars. Déjà, moi, je sais même pas on est combien. Je cache tout. Comme ça, moi, je stream. Que je stream pour 5 personnes ou 15 000 personnes, ça ne changerait pas. En vrai. J'approche vraiment le stream comme ça. J'aime trop ce truc-là. Devine, t'es à combien? On te dit chaud ou froid. Ah, pas mal. Après, là, ils m'ont un peu spoil. Tu m'aurais dit là comme ça, je t'aurais dit, je sais pas, 1400, 1500. Ah, elle est 1800. J'aurais dit 1800. 3K. Putain, lourd. Les gars, dans les 3K, c'est important. Appuyez sur le petit cœur. Comme ça, vous ratez aucun live. Surtout les intros, surtout les débuts de live. Avant que, tu vois, mon hyperactivité elle commence à kick pendant le live. Parce qu'au début, j'ai un plan et le plan se désagrège. Je te jure, gros. Tu mets cœur, cloche. Faut aussi stream le truc comme ça. C'est des lives paralysie du sommeil, c'est vrai. On dirait qu'on est tous ensemble dans une pièce et on attend. Pourquoi tu ne fais pas le 11 All-Star? Parce que les gens, je suis trop comment on dit? Je suis trop énigmatique. Je suis trop mystérieux. Ils savent même pas que je sais jouer au foot. Après, ça m'arrange un peu là, j'avoue. Mais tu vois, dans la préparation du combat, en plus, je sais pas si ça aurait été un bon truc de faire le match, quoi. Bien sûr, je sais jouer au foot. Tu sais cuisiner? Ouais, je sais cuisiner. Je pense que mon meilleur truc, c'est les œufs. Omelette. Je mets un peu de cumin, un peu de persil. Je sais faire des pâtes au saumon, mais moi, j'aime pas trop. Et c'est tout, hein. C'est déjà bien. Pour la boxe, t'as changé ta nourriture ou pas? Non. Moi, je prends pas de graisse quand je mange. Ça veut dire, je vais manger ce que je veux, quoi. Faut que ce soit un peu quali, tu vois. Et je suis pas trop fast-food. Et là, je suis chez la daronne, là. Et fou, je mange bien de l'œuf. Je mange bien de l'œuf. Chaque fois que je mange, je me dis, putain, pourquoi je suis parti? Je suis trop con. C'est pour ça que j'ai raté ma carrière. Je mangeais plus, en fait. Heureusement, là, j'ai mangé, j'ai rebondi. La maman va mieux,
merci de demander. Ça va, ça va. On essaye de la booster, tu vois. Tu es bien sec en ce moment? Ouais. Mais qu'est-ce que je suis endurant, putain. Et moi, je prends du muscle rapidement, donc ça va être bien. Je préférais faire de ce côté-là. Mon petit frère, il fait de la muscu. Il aime bien faire des, comment on dit, calisthénique, la calisthétique. Il fait du poids de corps, tout ça. Des fois, je le regarde s'entraîner, je me dis, mais il s'entraîne à aller en prison, quoi. Tu peux pas aller à la salle, là? Eh oh, il fait que des tractions sur le bord de tu sais, la porte, là. Il y a un truc. Ouais, j'arrête, cousin. Va à la salle, on te paye ton abonnement, va à la salle. Non, mais je sais pas ce que je veux dire. Il est trop dans le truc de poids de corps, je sais pas quoi. Va faire du poids de corps à la salle. Laisse-le. Mais gros, je suis en train de dormir, j'entends King! King! Ah, putain. King! Relou. Et Stoko, ça m'aide. Hein. Il voulait un abonnement à la salle. Enfin, il a son abonnement à la salle maintenant, il est grand. Arrête de nous faire chier, frère. Oh la dinguerie! Putain! Chaud, mon frérot! Comment ça va? Salut les gars! C'est Primito. Je suis très pote avec Shoh. On s'aime bien. On s'aime bien de ouf. J'étais trop dégoûté quand il s'est blessé. En plus, je le croisais 2-3 fois en entraînement. J'étais en mode t'inquiète, ça va le faire. Entraîne-toi bien et tout. Mais il s'est fait mal. J'avais trop le seum. Mais c'est vraiment mon refrain, quoi. On se connaissait. Je crois que la première fois que je l'ai rencontré, c'était au GP. Je sais pas si vous voulez en savoir plus sur notre amitié, vous me dites, hein, sinon vous dites tranquille. Hein. Je crois que c'est la première fois qu'on me raid, hein, Shoh. Dingue. Je vois un mec grand de fou de loin. Je dis wesh. C'est qui ce lampadaire là? Parce que vas-y, il est quand même stokos, Shoh. Parce que moi je regardais ses lives, mais je savais pas de quel acabit il était fait. Wesh, le frérot c'est un arbre. Genre il est pas que grand, il est stokos aussi. Ça se voit pas trop dans les lives parce que c'est un gamer. Les gamers, en plus ils aiment trop cadrer à la ligne d'épaule. Frérot, il y a que leur tête. Du coup j'étais en mode wesh. Je crois que je reconnais cette silhouette. Et je le vois, et en fait ouais, c'était Shoh. Hein. Il était venu au GP Explorer pour regarder et tout. Il y avait une soirée après. Et on se pose, on rigole, on parle. Et après, moi, tu me connais. J'ai dit, ouais, faut trop, on se capte et tout. Clac, clac. Faut que je vienne. Je crois qu'il habitait à Montpellier, je crois, à l'époque. Ou peut-être pas. Mais il habitait dans le sud. Et j'étais en mode, je disais à Shoh, mais gros, faut trop qu'on se capte. Moi, je regarde tous tes lives, tout ça. Parce que Shoh, faut savoir, pour les gens de mon stream qui regardent pas. Et Shoh, c'est un instrument de fou dans les jeux vidéo, là. Tu sais, Call of Duty, des trucs comme ça. Mais vraiment, je vous conseille. C'est-à-dire, j'étais en mode. Gros, tu te rends pas compte, je regarde et tout. Et lui, il me dit, ouais, moi aussi, je regarde, c'est une dinguerie. Là, là. On est devenus potes, quoi. Ça m'avait surpris comment il était sympa, il était vraiment une crème. La même chose que sur ses lives. Même des fois, je le trouve trop gentil. Je suis en mode, mais c'est bon, arrête d'être gentil comme ça, là. Viens, on nique tout, là. Bravo pour la collection, frérot. C'est parti comme des petits pains, trop heureux pour toi. Show, il me reste quelques petits pains pour toi, si tu veux. Ouais, tu veux du pain? Tu veux du pain? Vas-y, je vais t'envoyer ça. Ça, c'est sorti aujourd'hui. Elles sont même mieux que celles-là. Moi, j'ai le prototype. Tu connais, hein. Faut faire des choix, des fois. Je vous réserve les meilleurs trucs. Ça, c'est sorti aujourd'hui. Ça, c'est sur le site. Ça, c'est pas sorti, mon pote. Show top, pour toi, tout est sorti. Je vais tout t'envoyer, même si je dois t'envoyer ça. Merci pour le raid, mon frérot. Il vient d'où le même? Damn, des vidéos FIFA. Il vient d'un film qui s'appelle Friday, mon frérot. C'est un film, genre, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Au State. Ouais, c'est ça. Au State, il dit c'est un hood classique. Exactement, Nathan. Et moi, j'ai toujours kiffé les films comme ça. Et je cherchais des trucs, tu sais, des mèmes à l'ancienne pour mettre dans les vidéos. Ouh là, le flashback à Chetibra, frère, que je viens d'avoir. Ça, c'est le bon vieux temps. Ça. Ouais, toujours, hein. Yomax, il m'a dit la dernière fois, gros, t'as abusé avec cette vidéo. C'est incroyable. Il m'a dit, même 10 ans après, les gens, ils viennent sur son stream et ils disent, c'est vrai que t'as des bouts de fromage dans les poches? Ou ils lui disent, genre, yo, lui, il dit, ouais, t'as quoi dans les poches? Gros, elle est tellement restée loin. Tu vas le faire en live ou YouTube la revanche Max? Je pense en live. Hein. Ça va péter. Si j'arrive à le faire en live, je pense que c'est un truc banger de fou malade. On se dit dimanche. J'avoue que dimanche, c'était pas mal la dernière fois. Comme ça reste le dimanche. Comme ça, dimanche, on fait Dr Love. Lundi, il y a les lundis unboxing. On ouvre soit des packs, soit des colis, soit les deux. Et le reste de la semaine, franchement, bonne chance. Sartek. Ah non, purée, Dr Love, alors que je viens de me séparer. T'inquiète, Julie, tu peux envoyer ton histoire. Et je tiens à vous remercier aussi pour un truc. Parce que franchement, le dernier post que j'ai fait sur Instagram, il a tout explosé. Bang, celui-là, là. Super. Celui-là, là. Waouh, ah ouais. J'avais même pas vu que vous avez mis un réel. Celui-là, là. Allez sur celui-là, sur cette publication-là, bombardé de commentaires. Celle-là, je parle de Le Bouzeux. Je crois que ça commence le trash talk. Dingues. Bientôt 600K, ça va être une dingue, imagine. Je rentre dans le top 100 FR, Twitch, boum, 600K Instagram. Let's go. Moi, grâce à mon abonnement, je suis sorti de ma dépression. Swag Sous-Marin. C'est Swag Sous-Marin qui vient de le dire. Il est sorti de sa dépression, les gars, grâce à son abonnement.
Et il s'est abonné en début de live. Thérapeutique. Thérapeu Prime. Un petit clap. Bien joué! Bien joué! Lâche rien, frérot! La dépression, ça sert à rien! Pense à nous, viens en live! On va s'amuser, tu vas oublier! T'es le meilleur! Prime, c'est une thérapie? J'essaye. Conseil pour bosser l'anglais, Prime. Yes, of course. You need to watch a lot of series in English, maybe Netflix, or maybe some YouTubers, English YouTubers. That's it, quoi. Some shit. Moi, the fuck, il faut que je fuck la fac. Non, mais je sais pas, regarde juste des vidéos, des séries, des musiques, t'apprends. En vrai, ça va vite. Je te jure, ça va vite. Et c'est surtout, je pense que tout le monde sait parler anglais un petit peu. C'est juste, vas-y, il faut que tu t'en fous. Podcast too, of course. Yes, of course. In the kitchen, yeah. Mais ton téléphone en anglais, abuse. Tu vas écrire en QWERTY ou quoi? Ouais, ça, QWERTY. Ça va l'éclair, je kiffe ce que tu fais. J'espère que t'es fier de ce que tu accomplis parce que nous, oui, que la win. Je te suis depuis longtemps. Merci beaucoup, Psycho ou Dreams, tu veux, je t'appelle comment? Pram, t'as déjà fait de l'escalade? Vite fait, hein. Mais je suis chaud d'en faire, là. Est-ce qu'on se ramène pas un mur d'escalade? On escalade. Mais non, ça sert à rien. Autant faire un live IRL escalade. Live IRL escalade? Live IRL 4x4 Black escalade? Qui est chaud? Le Mont Blanc, j'ai la flemme, les gars. Ouais, j'ai la flemme. Les gars, si vous avez des bons clubs d'escalade, venez dans les DM. La Tour Eiffel à pied? Ça, c'est facile, non? Mais moi, j'aimerais bien vraiment faire les senteurs sur une île déserte. Je rêve que de ça, là. Traverse l'océan Atlantique à la rame. Le camion m'a dit, meurs. T'es un ouf, toi. Senteur assis pour toi, ça serait la pire torture. J'avoue. Senteur assis, c'est beaucoup, les gars. Qui pourrait le mieux me coacher? Parce qu'il faut un mec qui est quand même pédagogue. Sleepix explique bien. Bah, vous savez que c'est Sleepix, Sixen. Sleepxen. J'ai fait une fusion des deux, bro. Bah, ces deux mecs-là, dis-toi, c'est eux qui m'ont appris à jouer à LoL. Il y a 3-4 ans. Avec leurs tutos. Je regardais leurs tutos tout le temps. Non, les Skyheart, Tiki, tout ça, ils sont trop dans LoL depuis longtemps, je comprenais pas quand ils parlaient. Sleepix et Sixen, c'était stylé parce qu'ils faisaient rigoler et vas-y, j'apprenais un peu League of Legends. Domingo, il a de la patience, c'est vrai. Et ce serait marrant. Ne tombe pas dans la faille de non, impossible. Je tomberai jamais dans la faille d'un invocateur, bro. Mais il faut que je me trouve des gens qui commencent LoL aussi, tu vois. Inox, il veut se buter à LoL. Vas-y, je vais lui envoyer un message. Domingo, il a rap sur Twitter. Yes. Attends, il a répondu oui ou non? Dites-moi, il a répondu oui. L'arrivée dans la boucle est dangereuse. Putain, il parle comme un Jedi. Let's go, c'est mon coach. Putain, coach Bison. Let's go. League of Legends avec coach Bison. Putain, c'est légendaire de fou. Let's go, baby. Oh non, Algérie 0-1 Togo. Putain. J'ai été heureux de 15 secondes. Même pas. Mais nous, on est là, c'est vrai. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Plus de fois que je fais des lives, ça c'est sûr en tout cas. Tellement souvent, je compte même plus. Là, moi, je fais pas trop bouger aujourd'hui, les gars. Je me suis fait recoudre l'avant-bras. Tranquille. J'ai beaucoup bougé déjà. L'infirmière, elle va voir le live, elle va me casser la tête. Je m'étais pas rendu compte, hein. Mais gros, il y a du monde qui regarde le live. Des fois, j'ai envie de raconter ce que j'ai fait en live à mes proches. Non. Dis-moi, on a vu. Flock tes gants. C'est ça que j'essaye de faire là. Prendre des bons trucs grave stylés. Peut-être mettre des éclairs sur mes gants. Je sais pas si on a le droit. Un protège-dents éclair, on les a déjà. Ah ouais. Je crois. Gaieté, mon protège-dents. Énervé quand même. On dirait que c'est un truc, ça te mord. Tu as encore des contacts avec le réel? Et comment s'est fait le lien? C'est quoi? C'est un bout d'ajour sur le live là? Je travaille, frère. J'avais fait un talk. C'est comme une masterclass à l'UEFA. Il y avait toutes les villes qui organisent les matchs de Champions League. J'avais fait un talk en anglais, tout ça. C'est sur la chaîne. C'est juste qu'il y avait personne qui me calculait à l'époque. Et ils ont vu ça. Il y a plusieurs équipes de football, même des équipes d'autres trucs. J'ai vu les 49ers aussi. Et ça veut dire que dès qu'ils ont vu, ils étaient en mode, mais c'est qui ce mec là? À Nyon en Suisse, exactement. Et ils étaient en mode, ouais, c'est qui ces jeunes qui font ça? Est-ce qu'ils peuvent venir? J'ai dit, vas-y, je viens. Et moi, je les ai rencontrés à Los Angeles la première fois, à UCLA, sur le campus de l'UCLA. Col roulé là-bas, exactement. J'étais arrivé en agent secret, bro. Nous, on a calculé le grand talk en TN blanche qui font mal au crâne, exactement. Bah, c'était ça, tu vois. Et du coup, le talk, je l'explose. Ça veut dire qu'il y a je sais pas combien de clubs qui m'appellent pour travailler avec eux, en vrai. Et moi, j'aime bien le Real, donc j'ai pris le Real, puis c'est le plus gros club du monde. De fil en aiguille, boum, j'ai rencontré des mecs du staff. Et voilà. T'as pris des cours pour talk? Non, en plus, c'était un talk en anglais, gros. J'ai dit vraiment, avec l'aide de mes connaissances, j'y suis allé, c'est passé. Hein.
T'as des conseils pour un entrepreneur pour pitch? Bah, c'est ton projet. Tu le connais mieux que n'importe qui, en vrai. Donc dis-toi que ce que tu vas dire, ils le connaissent pas. Donc si tu stresses un peu, la meilleure version pour le raconter. Donc ils vont pas le voir comme toi, tu vas le voir. Toi, tu connais vraiment ton projet. Et c'est juste de défendre ton projet comme tu peux et ça passe, je pense. En vrai, t'as passé 4-5 ans au Canada, tu parlais anglais de base? Non, je parlais pas anglais du tout. Je parlais anglais vite fait, good morning, how are you, fine, it's good. Mais il y avait des coachs. Et du coup, ils nous parlaient que en anglais. Ils étaient anglais en fait. Du coup, ouais, j'ai kiffé. Tu as réussi à faire comprendre l'univers de l'e-sport, tu penses? Et bonne chance pour le combat, voilà. Et je voulais pas forcément leur faire découvrir l'univers de l'e-sport. C'était plus de comment rétablir les connexions avec les fans et comment communiquer sur les réseaux avec eux. À l'époque, j'étais très mal placé pour dire ça, mais c'est parce que je travaillais. Et je préférais leur dire comment faire. Je sais pas, j'avais l'impression que j'avais fait un peu le tour de ce que je pouvais faire, en tout cas, en travaillant autant. Et ça, c'était bien, parce que ça m'a permis de networker, en même temps découvrir de nouvelles trucs, faire des nouvelles choses. Là, aujourd'hui, tu me dis, est-ce que je suis un mec qui fait des talks? Non. Est-ce que je peux parler devant une assemblée de 10, 15, 20, 35 000 personnes sur des trucs un peu sérieux? Ouais, sûr à 100%, et même dans d'autres langues. C'est ça qui est incroyable. The 80s Guy, merci beaucoup pour le sub. Les gars, c'est incroyable ce qui se passe. La plus grosse croissance de Twitch ou les plus grosses rumeurs? Il faut qu'on prouve, les gars. Faut qu'on explose tout. Grande patate. Ils vont pas nous voir arriver. Maya Belmajid, merci beaucoup pour le sub. BT Max 91, merci beaucoup pour le sub. Niveau 3 de train de la hype. Niveau 3, les gars. C'est une dingue. Oublie pas ton avant-bras, c'est l'autre. C'est lui. Qui se fait recoudre et revient en live? C'est moi. C'est moi. Le cœur, et ratez plus rien de ce qu'on fait. Oh, sur le fil. Ça comme. Champerigno, merci pour les 10 ans. Déter 11, merci pour les 5. C'est une dinguerie. Au début du live, on était 106e communauté française. Je pense pas que ça a actualisé. Mais il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Dans les arrêts de jeu, c'est une dinguerie. Niveau 6 du train de live. Dinguerie. Champerpillon encore une fois avec les 10. Wouah, c'est une dinguerie. Quand je suis comme ça, je suis Toby. Oh. Un utilisateur anonyme. Wesh, c'est passé quoi là? 25! Merci beaucoup! À celui qu'on ne sait pas le blaze! La dingue! Train de la hype niveau 7! C'est vrai! C'est que la win! Dingue de ouf! Je sais que les nouveaux ils disent mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a trop? Parce qu'on gagne! On sait faire que ça! C'est que la win! Que la win, que la win, que la win, que la win! Hey! Let's go baby! On va les choquer cette année! Dinguerie de ouf! Train de live niveau 9, let's go baby! Kennedy Kun, merci beaucoup pour le sub. Big Jays, merci beaucoup pour le sub. Jaja quoi? Faut jamais dire jamais! Dinguerie de fou! On arrête jeu! Yes! Vitinha, merci pour le 5! 1, 2, 3, 4, 5! Yes! Attends, quoi? Qui? Ça? Comment? Moi? Nous? Ça? Attends, quoi? Qui? Ça? Comment? Moi? Tout? Ça? C'est Kawi! Hey! Les gars, merci beaucoup pour ce live, c'était un plaisir! Égalisation de l'Algérie, let's go! Ouais! Oh, dinguerie, les arrêts de jeu, je kiffe! Merci pour les 10! Cadeau anonyme, let's go, baby! Wesh, les gars, on va passer les 3000 subs!
Ouais, c'est une dinguerie. Pile poil quand l'Algérien marque en plus. Dinguerie, merci beaucoup, Katanoni. Yes! On va voir. Aujourd'hui, on était 106ème. Warner, merci beaucoup pour les 5, ça s'arrête jamais, c'est une dinguerie! Pas vos vêtements, n'importe comment. Pilon, va ballon, Victor et canon, chauffeur pas chaton. C'est une dinguerie, les gars, même tous les follow, les trucs, merci beaucoup. Ouais, ça défile de ouf. Merci à tous les gens qui mettent des cœurs. Merci à tous les gens qui envoient des subs. C'est une dinguerie, merci beaucoup Warner, c'est une dingue. Vous êtes sur le point de battre vos précédents records. Continuez votre soutien. Ouais, c'est une dinguerie la 90ème. C'est une dinguerie la 90ème. 50. Montez. Là, tu croises les doigts. C'est une dinguerie, les gars. Tant que tu te bats pour le record, on reste en live. Mais les gars, c'est pas moi, c'est vous qui décidez là. J'avoue, ça a lancé un timer de 3 minutes. Moi, je crois en vous, hein. Mais je suis déjà très reconnaissant. C'est boosté. C'est boosté. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? El Pocoyo! Merci beaucoup pour les 5! Derrière de fou! 4-4 Black escalade. Je fais ce que je veux, je fais ce qu'il y a à faire dans mon monde. Les billets bleus ne font plus vraiment l'affaire. J'essaye de sauver ce qui peut l'être. Le reste, ça nique sa mère. Et s'ils décident d'être avec eux, eh ben on leur fera la guerre. 4-4 Black escalade. Zeko le GOAT, merci beaucoup pour l'abonnement, let's go! Dinguerie les frères, 2944, j'y crois pas là. Wesh le vaisseau il efface, chaque fois qu'on passe y'a leur trace qui s'efface. Je dis que nous deux c'est mort, que j'ai bien trop de choses à faire. Et que même si j'ai tort, je vais pas faire machine arrière. Wow! Faire ici! Ils s'en serviront pour me faire 4-4 Black escalade, let's go! Yes! Yes! On va y aller dans ce top 100, je te le dis! Je te le dis, mon gars! Le top 100! C'est sûr, il est là, là! MJs de faire le ménage. Je peux monter dans le manège, mais personne ne manège. Je suis dans le braquage, pas dans le partage, je suis pas content. Wow! Si je fais un carnage, salon de putain, salon de massage. Chasser le butin, forcer le passage. Lundi je suis mannequin, hein, jeudi je suis pas sale. Je sais que trop bien, hein, qu'on est que de passage. Yes! Dinguerie le frère, dinguerie. Je crois que j'ai jamais vu. Je crois que vous avez battu le record là. On est en train d'établir un nouveau record. Continuez jusqu'à la fin du temps imparti. Dinguerie de vous, je tombe dans les pommes. Big Jays, merci beaucoup pour les 5. Aïssakouma, merci beaucoup pour les 5. Alcatraz, merci beaucoup pour le sub. Choukiz, je suis choqué. Merci beaucoup pour le sub. Alcatraz 30, merci beaucoup pour l'abonnement. Dinguerie de fou. Encore 16. Wesh. Un peu d'amour, beaucoup de haine, c'est ça le thème. Elle me rend fou, je la rends folle, c'est ça qu'elle aime. Seul ou pas, c'est de la merde, c'est la merde. Pourquoi c'est la merde? Pourquoi c'est la merde? Je vais t'oublier, puis oublier pour le plan A, je fume le plan B, je vais t'oublier, tout repayer, toutes les erreurs faites par te trait, je vais t'oublier, puis oublier. Plus de monnaie, plus de sous. Si. J'ai des problèmes, j'ai des sous. J'ai coupé les points. Si. Pli. Si. Bif. Oui, oui. Tout le bif. Oh, oh mon Dieu. Dis-moi pourquoi tous ces fils de nous comprennent pas avec le feu. Je fais joujou, mais quand je me brûle, je ne me plains pas, guette mes yeux. Tu sais qu'on dit souvent que le regard ne ment pas fort. Tous ceux qui nous ont blessés, cela ne nous mérite pas. Oh mon Dieu. Dis-moi pourquoi. Oh mon Dieu. Dis-moi pourquoi. Ah! La dingue! 3000 abonnés, let's go! Je ne me plains pas. Oh non, j'ai cassé mon casque.
On s'embalèque 3K, let's go. Dis-moi pourquoi tous ces fils de nous comprennent avec le feu. Je fais joujou donc quand je brûle, je ne me plains pas, guette mes yeux. Tu sais qu'on dit souvent que on a tous ceux qui nous ont blessés, cela ne nous Let's go! Les 3000, 5000 bits! Wesh, la dingue! La dingue! Train de la hype, niveau million. Dinguerie, je crois qu'on n'est jamais arrivé ici. Le live, c'était une dinguerie. Ce que je porte, c'est dispo sur Narcic Store. Les gars, merci pour tout. C'était de la frappe. J'ai kiffé. Merci infiniment. 3000 subs, 106e de France. On arrive. Prenez soin de vous. Gros bisous. Les gars, n'oubliez pas d'appuyer sur le cœur. Le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Comme ça, vous ratez plus les lives. Gros bisous les frères.